L'ascenseur est un espace confiné où le temps semble suspendu. J'étais nerveuse, impatiente d'assister à cette réunion cruciale de l'entreprise. En tant que nouvelle secrétaire, chaque instant comptait pour prouver ma valeur. La lumière clignotait au-dessus de la porte, et une voix autoritaire à mes côtés m'obligea à redresser mes épaules. Mon patron, un homme charismatique avec une présence indéniable, se tenait là, concentré sur son téléphone. Je n'avais jamais eu l'occasion de lui parler en dehors des échanges professionnels. Soudain, un bruit sourd retentit. L'ascenseur s'immobilisa dans un frisson métallique. Le silence qui suivit était oppressant. J'échangeai un regard inquiet avec lui, mais il semblait plus préoccupé par son appareil que par notre situation. Je tentai de rester calme, mais ma respiration s'accéléra alors que je réalisais que nous étions coincés. « C'est toujours comme ça dans cet immeuble », dis-je pour briser la glace. Il leva les yeux vers moi, une lueur d'amusement traversant son visage. « Malheureusement oui. On dirait que cet ascenseur a décidé de prendre une pause bien méritée. » Sa voix était rassurante, mais je sentis une tension palpable entre nous. Chaque seconde qui passait intensifiait cette attraction inexplicable que je ressentais pour lui. J'avais toujours été la professionnelle dévouée, mais ici et maintenant, dans cet espace restreint, quelque chose en moi commençait à changer. Je scrutais les boutons lumineux sur le panneau, aucun ne répondait. « On va devoir attendre alors », dis-je en essayant de garder le ton léger. « Oui », répondit-il en se tournant vers moi, son regard plus sérieux maintenant. « Nous avons tout le temps qu'il faut pour discuter des projets à venir, ou d'autres choses. » Son sourire était désarmant, et je me surpris à réfléchir aux implications de ces mots. Je n'étais pas là pour flirter. J'étais ici pour travailler et construire ma carrière après tant d'années passées à jongler entre vie personnelle et obligations professionnelles. Le temps s'étirait alors qu'une chaleur inattendue envahissait mon corps. Je me concentrais sur le plafond de l'ascenseur pour éviter de croiser son regard trop souvent. Pourtant, je ne pouvais ignorer cette force qui semblait nous rapprocher malgré nous. « Vous avez déjà été coincé ici longtemps ?» tentai-je d'ajouter en espérant alléger l'atmosphère. Il secoua la tête avec un léger sourire. « Non, jamais vraiment. Mais j'imagine que cela pourrait être pire avec quelqu'un d'autre à mes côtés. » Cette remarque me fit sourire malgré moi, et je réalisai que j'appréciais sa compagnie plus que je ne devrais le faire. À cet instant précis, je compris que cette situation était bien plus qu'un simple incident technique. C'était un moment qui marquait le début d'une lutte intérieure contre mes sentiments. Un bruit soudain interrompit notre échange. Un grincement provenant du mécanisme de l'ascenseur annonça qu'une aide était en route. Mais alors qu'une lumière se reflétait sur son visage, je sus qu'il y avait quelque chose d'inéluctable dans cette rencontre fortuite. Je me retrouvais face à un choix impossible. Embrasser cette connexion naissante ou rester fidèle à mes engagements personnels déjà établis. La porte allait bientôt s'ouvrir sur une réalité où rien ne serait plus comme avant. L'ascenseur, bien que figé dans le temps, semblait vibrer d'une tension palpable. Mon cœur battait à un rythme effréné, et chaque seconde qui passait me rapprochait d'une décision cruciale. Je pouvais sentir son regard sur moi, une chaleur réconfortante mais troublante qui m'enveloppait. La situation était délicate, et je cherchais désespérément un moyen de détourner la conversation. « Vous avez déjà été coincé ici longtemps ?» dis-je, tentant de briser le silence pesant. « Non, jamais. Mais je suppose que c'est l'occasion de mieux se connaître, » répondit-il avec un léger sourire. Sa voix avait une profondeur que je n'avais pas remarquée auparavant. Les mots semblaient flotter entre nous, créant un espace intime où nos vies se mêlaient. Je me suis surprise à lui parler de mon parcours professionnel, des défis que j'avais rencontrés en tant que nouvelle employée dans cette entreprise. Il écoutait attentivement, hochant la tête avec compréhension. « Chaque début est difficile. J'en ai vu beaucoup passer par là, » dit-il en se remémorant ses propres débuts. Nous avons échangé des anecdotes sur nos expériences passées, découvrant des points communs inattendus. Parfois, nos rires résonnaient dans l'espace clos de l'ascenseur, comme une mélodie douce qui apaisait l'angoisse ambiante. C'était fascinant de réaliser à quel point nous pouvions nous connecter en si peu de temps. « Et vous ? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette entreprise ?» lui demandai-je. Il marqua une pause avant de répondre, son regard s'assombrissant légèrement. « J'ai toujours cru aux valeurs de ce lieu. Mais parfois, il faut faire des choix difficiles pour avancer, » murmura-t-il. Ces mots résonnèrent en moi comme un écho de mes propres luttes internes. L'ascenseur continuait d'être notre cocon temporaire, et j'étais tiraillée entre la curiosité et la loyauté envers mon partenaire. La conversation prenait une tournure plus personnelle que je ne l'aurais imaginé. Soudain,
Il s'approcha légèrement de moi, brisant la distance invisible qui nous séparait encore. « Vous êtes bien plus qu'une simple secrétaire pour moi », dit-il d'une voix douce mais ferme. Ce moment fut décisif. Je sentais mon esprit vaciller sous le poids de cette déclaration inattendue. Les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles alors qu'il se penchait vers moi avec une intensité qui m'était étrangère. Et puis cela arriva, nous nous sommes embrassés. Le monde extérieur disparut complètement alors que le goût du danger et de l'interdit envahissait mes sens. Ce baiser était à la fois doux et chargé d'une promesse incertaine. La porte finit par s'ouvrir sur le hall d'entrée du bâtiment, comme si elle avait été témoin silencieuse de notre moment volé. Nous étions toujours là, figés dans l'instant alors que la réalité nous rattrapait lentement. Je sortis en premier, essayant de masquer la confusion qui m'habitait maintenant. Mon esprit était en émoi alors que je réalisais les implications de ce qui venait d'arriver. Il me suivit rapidement, son expression neutre cachant peut-être ses propres tourments. Les jours suivants furent marqués par un mélange étrange d'excitation et d'anxiété. Chaque fois que je croisais son regard au bureau, une étincelle passait entre nous comme un secret partagé au milieu des collègues innocents autour de nous. Je tentais de me concentrer sur mes tâches quotidiennes, tout en jonglant avec mes émotions contradictoires. Mon partenaire ne se doutait pas du tumulte intérieur qui me dévorait lentement. Un matin au café du coin, où je prenais souvent mon petit déjeuner avant le travail, je vis son visage familier entrer dans ma ligne de vision. Il s'approcha doucement, tandis que ma tasse fumante reposait devant moi. « Nous devrions parler », dit-il simplement avant qu'un silence pesant ne s'installe entre nous deux. Mon cœur s'emballa à nouveau à cette simple phrase chargée d'implications multiples. Que voulait-il dire par là? Le poids du secret devenait insupportable alors que les regards curieux des autres clients semblaient scruter notre interaction avec suspicion. Je savais qu'il était temps pour moi d'affronter mes sentiments et les conséquences potentielles qui découleraient inévitablement de cette connexion secrète naissante. Les jours qui suivirent cet incident dans l'ascenseur furent teintés d'une tension sourde. Chaque fois que je croisais son regard dans les couloirs, une vague de chaleur m'envahissait. Je tentais de me concentrer sur mon travail, mais mes pensées dérivaient inévitablement vers lui. L'angoisse du secret pesait sur mes épaules, et chaque interaction prenait une dimension différente. Au bureau, je me forçais à sourire à mon partenaire, ignorant les doutes qui commençaient à germer en moi. Les soirées passées ensemble avaient perdu leur éclat. Je voyais ses efforts pour me faire plaisir, mais chaque geste me rappelait la trahison que je cachais. Nos discussions devenaient des rituels mécaniques, sans passion ni profondeur. Un après-midi, alors que je préparais un rapport pour une réunion importante, il entra dans mon bureau sans frapper. Son regard était intense, presque brûlant. « J'ai besoin de toi pour un projet urgent », dit-il avec une voix empreinte de gravité. Mon cœur s'emballa à l'idée de passer du temps seul avec lui. Je fis un effort pour garder mon calme. « Bien sûr », répondis-je en essayant de cacher l'excitation qui montait en moi. Nous nous installâmes dans une salle de réunion vide, le silence pesant entre nous. Pendant qu'il m'expliquait les détails du projet, je ne pouvais m'empêcher de noter la proximité de nos corps. Chaque mouvement qu'il faisait semblait amplifier l'attraction que je ressentais. À un moment donné, nos regards se croisèrent et le temps sembla s'arrêter. Nos lèvres se sont rencontrées dans un élan irrépressible, comme si tout ce que nous avions retenu explosait enfin à la surface. L'adrénaline parcourut mes veines alors que je réalisais l'ampleur de ce que nous venions de faire. La porte était verrouillée derrière nous et le monde extérieur semblait s'évanouir. Mais cette étreinte ne dura qu'un instant avant que la réalité ne revienne brutalement à moi. Je repoussai doucement son visage et pris un moment pour respirer profondément. « Qu'est-ce qu'on fait » murmurai-je, la peur au ventre. « On doit être prudent » répondit-il en se redressant, son expression sérieuse trahissant sa propre inquiétude. Je sortis rapidement de la salle en essayant d'échapper aux conséquences immédiates de notre acte. Mais même en retournant à mon bureau, l'angoisse me rongeait davantage. Chaque minute passée loin de lui était une torture silencieuse. Les jours suivants furent marqués par des rencontres furtives sous prétexte d'affaires urgentes. Nous échangions des regards chargés d'une promesse silencieuse, tout en jonglant avec nos responsabilités respectives. Cependant, la culpabilité s'immisçait lentement dans chaque interaction avec mon partenaire qui ne se doutait rien. Une soirée, alors que je rentrais chez moi après une réunion tardive avec lui, je ne pouvais ignorer le regard inquiet de mon partenaire qui attendait devant notre appartement. « Tout va bien » demanda-t-il d'une voix douce mais perplexe. Je donnai un sourire forcé et hochai la tête sans conviction. « Oui, juste beaucoup de travail ces derniers temps » dis-je en évitant son regard.
La tension entre nous devenait palpable et les questions restaient sans réponse dans l'air lourd du soir lyonnais. Un jour au café du coin, où j'avais pris l'habitude d'aller seul pour réfléchir à ma situation chaotique, j'aperçus un collègue qui semblait m'observer plus attentivement que d'habitude. Son regard scrutateur me fit frissonner et j'eus soudain peur que notre secret ne soit découvert. Alors que je sirotais mon café amer dans un coin tranquille du café, mes pensées vagabondèrent vers ce dilemme grandissant. Continuer cette liaison secrète ou mettre fin à cette folie. La dualité entre ma vie professionnelle et personnelle devenait insupportable. Mon téléphone vibra soudainement sur la table. Un message venant de lui demandant si nous pouvions nous voir plus tard pour discuter d'un point crucial concernant le projet sur lequel nous travaillions ensemble. Le cœur battant et les mains moites, je relisais le message plusieurs fois avant de répondre par l'affirmative. Le rendez-vous serait risqué mais nécessaire pour clarifier notre situation, ou peut-être pour précipiter notre chute inévitable vers le désastre. Le rendez-vous avait lieu dans un café discret, loin des regards curieux. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air, mêlée à celle des croissants chauds. J'étais nerveuse, consciente que chaque seconde qui passait me rapprochait d'une décision difficile. Mon partenaire était en déplacement pour le week-end, ce qui me laissait un moment de répit pour réfléchir. En entrant dans le café, je vis mon patron assis à une table au fond, feuilletant des documents. Son regard se leva lorsque j'approchai, et un sourire apparut sur son visage. Cette simple expression me fit frissonner. Je pris place en face de lui, et un silence pesant s'installa avant qu'il ne prenne la parole. « Merci d'être venu. J'ai besoin de te parler de notre projet, mais il y a aussi autre chose. » Je savais où cela pouvait mener. Chaque mot qu'il prononçait me rappelait notre rencontre dans l'ascenseur, l'étreinte fugace que nous avions partagée. Il continua à parler des détails du projet, mais mes pensées divaguaient vers cette nuit-là. « Je pense que nous avons une bonne dynamique, » dit-il finalement, son regard perçant ancrant le mien. « Mais il est important que nous restions concentrés sur le travail. » Un frisson d'excitation et de peur me traversa à cet instant. J'avais l'impression que chaque mot était chargé de sous-entendus. Je hochai la tête sans vraiment écouter ce qu'il disait ensuite. La tension entre nous était palpable. Nous avons passé la nuit ensemble. Ce moment fut à la fois exaltant et terrifiant, car je savais que cela compliquerait tout dans ma vie déjà bien remplie. Au matin, les premiers rayons de soleil filtraient par les rideaux, illuminant son visage paisible alors qu'il dormait encore. Je me levai doucement pour ne pas le réveiller et préparer un café noir, pensant aux conséquences de cette nuit partagée. Mon téléphone vibra sur la table, un message de mon partenaire m'informant qu'il rentrait plus tôt que prévu. Le cœur serré par l'angoisse, je réalisai que je n'avais pas anticipé cette situation. En revenant dans la pièce avec 2 tasses fumantes, je vis mon patron ouvrir les yeux et sourire en découvrant le café. « Tu es pleine de surprises, » murmura-t-il. Je ne savais pas comment répondre. Mon esprit était déjà en train de planifier une excuse pour expliquer mon absence prolongée chez moi. Peu après avoir pris notre petit déjeuner improvisé, j'entendis soudainement la porte d'entrée s'ouvrir avec fracas et une voix familière résonna dans l'appartement. « Chérie. » Je suis rentrée. L'adrénaline monta instantanément alors que je croisai le regard inquiet de mon patron. Il se leva rapidement, cherchant désespérément à se rhabiller tout en gardant son calme apparent. « Qu'est-ce qu'on fait » chuchotai-je presque en panique. « Reste ici » murmura-t-il avant de se diriger vers la porte du salon pour se cacher derrière un meuble. Mon cœur battait à tout rompre alors que je tentais d'agir naturellement face à mon partenaire qui avançait vers moi avec un sourire insouciant. « Tu as bien dormi » demanda-t-il innocemment. Je fis de mon mieux pour cacher ma nervosité tout en gardant une expression détendue sur mon visage. « Oui, très bien » répondis-je avec une voix tremblante. À cet instant précis, je réalisais combien ma vie était devenue complexe depuis notre rencontre dans l'ascenseur. La culpabilité m'envahissait tandis que je voyais mon patron dissimuler juste derrière moi, prêt à fuir si nécessaire. Mon partenaire continua à parler des détails banals de sa journée, tandis que mes pensées tourbillonnaient autour du secret inavouable qui pesait sur mes épaules comme une chape de plomb. Soudainement, j'entendis un bruit venant du salon, un léger froissement suivi d'un silence lourd, et je compris immédiatement qu'il n'était plus possible d'échapper aux conséquences de nos choix récents. L'odeur du café flottait dans l'air, mais je ne pouvais pas en profiter. Mon esprit était trop préoccupé par les questions que mon partenaire commençait à poser. Chaque mot qu'il prononçait me semblait chargé de sous-entendus. Les doutes s'immisçaient dans notre quotidien, comme une ombre insidieuse. « Tu sembles distante ces derniers temps, » dit-il, le regard scrutateur. Je me forçai à sourire, mais c'était une grimace. « Non, pas du tout. »
répondis-je d'une voix trop haute pour être convaincante. Je pensais à mon patron, à nos rencontres furtives et aux secrets que je cachais. Dans la semaine qui suivit, l'atmosphère au bureau devint palpable. Des murmures circulaient parmi mes collègues. Je remarquais des regards insistants, des sourires complices échangés derrière mon dos. À chaque pause café, les conversations semblaient se taire lorsque j'approchais. C'était comme si tout le monde avait deviné ce qui se passait entre mon patron et moi. Un jour, alors que je sortais de la salle de réunion, un collègue m'interpella, « On dirait que tu as quelque chose à cacher. » Son ton était léger, mais ses yeux trahissaient une curiosité mordante. J'évitai son regard et m'éloignai rapidement. Le soir venu, je rentrai chez moi avec un poids sur la poitrine. Mon partenaire était assis sur le canapé, l'air soucieux. « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» Il cherchait à établir un contact visuel, mais je détournai le regard vers la fenêtre. La lumière de la ville scintillait dans l'obscurité. « Bien sûr », murmurai-je en feignant l'intérêt pour un paysage nocturne qui ne me captivait plus depuis longtemps. Les jours passèrent et les rumeurs s'intensifièrent au bureau. Je surpris 2 collègues chuchotant près de la machine à café. Leurs yeux se posèrent sur moi dès que j'arrivai près d'eux. Mon cœur battait plus vite à chaque pas que je faisais dans les couloirs. Mon patron semblait également préoccupé par cette dynamique nouvelle entre nous deux. Lors d'une réunion privée, il me lança un regard lourd de sens avant de parler des projets futurs de l'entreprise. « Il faut qu'on reste professionnel », dit-il d'un ton ferme qui trahissait son propre désarroi. Je hochai la tête sans vraiment écouter ses mots. La tension entre nous était devenue presque insupportable. Elle s'installait dans chaque échange et chaque sourire échangé devenait une promesse silencieuse. Une nuit, alors que je sortais du bureau tardivement pour éviter les questions gênantes de mes collègues, mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un message de lui, « On doit parler ». Le cœur serré, je me rendis compte que ce moment pourrait tout changer. Je pris place dans le café, où nous nous rencontrions souvent pour discuter affaires sous couvert de neutralité professionnelle. L'odeur du café torréfié enveloppait l'espace, tandis qu'il m'attendait déjà à une table au fond du salon. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je en prenant place face à lui. Il hésita avant de répondre, « Les gens parlent. Je ne veux pas que cela affecte notre travail ou ta vie personnelle. » Ces mots résonnaient avec une gravité qui accentuait mes propres angoisses. « Je sais », murmurai-je en baissant les yeux sur ma tasse fumante. Il continua, « Mais il faut qu'on soit clair sur ce que cela implique pour nous deux. » Ses yeux cherchaient les miens avec une intensité troublante. J'étais tiraillée entre mes sentiments et ma loyauté envers mon partenaire qui ne soupçonnait rien des tensions sous-jacentes qui détruisaient lentement ma paix intérieure. La conversation prit un tournant inattendu lorsqu'il proposa une promotion pour moi au sein de l'entreprise. Une opportunité inespérée qui pourrait changer ma carrière, mais aussi exacerber le dilemme moral auquel j'étais confrontée. « Réfléchis bien », ajouta-t-il en se levant pour partir, alors qu'un frisson parcourut ma colonne vertébrale face aux implications de sa proposition. En rentrant chez moi ce soir-là, j'étais plongée dans mes pensées tumultueuses alors qu'un sentiment d'urgence m'envahissait. Il fallait prendre une décision avant qu'il ne soit trop tard. Je marchais dans les rues de Lyon, le pavé résonnant sous mes pas, mais mon esprit était ailleurs. La lettre que j'avais trouvée sur mon bureau ce matin-là continuait de me hanter. Les mots, écrits avec une froideur déconcertante, remettaient en question ma loyauté et mes choix. J'avais toujours pensé que mon engagement envers mon travail était indiscutable, mais cette lettre m'avait fait vaciller. Le café du coin, avec son ambiance familière et le parfum du café fraîchement préparé, ne parvenait pas à apaiser mes tourments. Assise à une table près de la fenêtre, je regardais les passants sans vraiment les voir. Chaque gorgée de café semblait amère, comme si elle reflétait mes pensées confuses. Mon partenaire était à la maison, inconscient de l'orage qui se préparait dans ma vie. Je n'avais jamais envisagé d'accepter la promotion proposée par mon patron. C'était un saut dans l'inconnu, une décision qui pourrait bouleverser tout ce que j'avais construit. Mais l'idée de rester coincée dans cette situation ambiguë me terrifiait encore plus. Je sentais que je devais choisir entre 2 mondes qui ne se rejoindraient jamais. La tension au bureau était palpable ces jours-ci. Les murmures des collègues se faisaient plus insistants. Un collègue avait commencé à poser des questions sur mes horaires et mes interactions avec lui. Je me rappelais des moments passés ensemble, des regards échangés lors de réunions où la tension était devenue presque insupportable. Chaque fois que je le croisais dans le couloir, une vague d'émotions contradictoires m'envahissait. Un soir après le travail, alors que je rangeais mon bureau pour partir, il entra dans la pièce. Son regard était intense, et j'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. « Nous devons parler »,
dit-il d'une voix basse qui ne laissait aucune place au doute. Mon cœur battait à tout rompre alors qu'il fermait la porte derrière lui. Cette promotion pourrait changer beaucoup de choses pour nous, poursuivit-il en s'approchant lentement. Je pouvais sentir l'atmosphère se charger d'une tension palpable. Mais cela signifie aussi que nous devrions être prudents. Ces mots résonnaient comme un avertissement et une promesse en même temps. Je ne savais plus quoi penser ni quoi dire. Le poids du secret devenait insupportable alors que nos vies s'entremêlaient dangereusement. Et si quelqu'un découvre notre relation ? Demandai-je finalement, ma voix trahissant une inquiétude profonde. Il s'arrêta un instant avant de répondre, « Nous sommes assez intelligents pour gérer cela. » Ses yeux brillaient d'une détermination qui me fascinait autant qu'elle m'effrayait. Je rentrai chez moi ce soir-là avec un sentiment d'urgence encore plus fort qu'auparavant. L'idée de prendre cette promotion me hantait alors que je savais pertinemment qu'elle viendrait avec son lot de complications et de défis moraux. Les jours suivants furent marqués par une lutte intérieure incessante entre mes désirs et mes responsabilités. Je commençai à réfléchir à ce que serait ma vie si je prenais cette décision audacieuse. Accepter la promotion et affronter les conséquences inévitables d'une relation secrète avec mon patron. Un matin, alors que je feuilletais des documents au bureau, je tombai sur un article évoquant des situations similaires vécues par d'autres employés dans des entreprises réputées. Leurs histoires étaient souvent teintées de regrets et de désillusions. Cela me fit réfléchir sur ce qui m'attendait si je continuais sur cette voie. Le moment décisif arriva lorsque mon patron me convoqua pour discuter officiellement de la promotion qu'il m'avait proposée auparavant. En entrant dans son bureau, je sentis une pression immense sur mes épaules. « J'ai confiance en toi », commença-t-il sans détour alors qu'il s'asseyait derrière son bureau impeccablement rangé. « Tu es un atout précieux pour notre équipe. » Ces mots étaient flatteurs, mais pesants en même temps. Mon cœur battait à tout rompre alors qu'il poursuivait. « Accepter cette position pourrait te donner plus d'influence. » Il marqua une pause avant d'ajouter, « et peut-être aussi nous rapprocher encore davantage. » À cet instant précis, tous les dilemmes moraux semblaient converger vers moi comme un torrent irrésistible. Je savais que je devais faire un choix crucial qui allait redéfinir non seulement ma carrière, mais également ma vie personnelle entière. Il était difficile de faire face à la proposition de mon patron. La promotion, bien que séduisante, venait avec un prix que je n'étais pas certaine de vouloir payer. Chaque mot qu'il prononçait résonnait dans ma tête comme un écho troublant. L'idée d'un avenir partagé, même professionnellement, me terrifiait. Je me suis levée, le regard perdu à travers la fenêtre du bureau. Lyon s'étendait devant moi, vibrante et pleine de vie. Les marchés animés et les cafés débordants de clients semblaient si loin de mes préoccupations intérieures. La réalité de ma situation personnelle me pesait lourdement. Mon partenaire, qui ne se doutait de rien, continuait sa vie comme si tout était normal. Le lendemain matin, je suis allée au café près du bureau pour essayer d'éclaircir mes pensées. Le parfum du café fraîchement préparé m'a enveloppée alors que je m'asseyais à une table isolée. Chaque gorgée semblait me rappeler les moments passés avec mon patron, la tension palpable entre nous, les secrets partagés dans l'ombre des bureaux. Alors que je contemplais ma tasse, une collègue est venue s'asseoir en face de moi. Elle avait ce regard perspicace qui pouvait percer les façades que j'avais soigneusement construites. « Tout va bien ?» demanda-t-elle avec une inquiétude feinte. « Oui, juste beaucoup à penser », répondis-je en évitant son regard. Elle a souri légèrement avant d'ajouter, « On dirait que tu as des soucis au travail, ou peut-être ailleurs. » J'ai senti mon cœur s'accélérer. Je ne pouvais pas lui parler de mon dilemme, ni des sentiments conflictuels qui tourbillonnaient en moi. J'ai changé de sujet rapidement, mais son regard scrutateur restait sur moi. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante entre mon partenaire et moi-même. Il avait commencé à poser des questions sur mes heures supplémentaires au travail et mes fréquentes visites chez le patron sous prétexte de projets urgents. Chaque question était une piqûre d'aiguille dans mon cœur déjà tourmenté. Une nuit, alors que je rentrais chez moi après avoir passé du temps avec lui au bureau, j'ai reçu un message inattendu de mon patron. « Peut-on se voir demain ? J'ai besoin de te parler. » Le frisson qui a parcouru mon dos était à la fois excitant et terrifiant. Le lendemain matin, j'ai décidé d'accepter l'invitation pour discuter des projets en cours. En entrant dans son bureau, l'atmosphère était chargée d'une intensité palpable. Il m'a regardé droit dans les yeux et a commencé à parler des défis professionnels auxquels nous faisions face ensemble. Mais rapidement, la conversation a pris un tournant inattendu. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à nous », a-t-il avoué soudainement. Mon souffle s'est coupé alors qu'il se rapprochait lentement.
Nous avons échangé un regard chargé d'émotions non dites avant qu'il ne brise la distance entre nous pour murmurer « Peut-être devrions-nous prendre un risque ». À ce moment précis, j'étais tiraillée entre le désir et la raison. Je savais que chaque décision prise ici pourrait avoir des conséquences irréversibles sur ma vie personnelle et professionnelle. Finalement, malgré mes réserves croissantes, j'ai cédé à l'impulsion du moment et nos lèvres se sont rencontrées dans un échange passionné qui effaça instantanément toutes mes hésitations précédentes. Après cet instant volé, le poids du secret devint encore plus insupportable. Je savais qu'il serait impossible de cacher cette nouvelle dynamique à mon partenaire ou aux collègues qui commençaient déjà à murmurer sur notre proximité grandissante. En sortant du bureau ce jour-là, une vague d'anxiété m'a submergée alors que je réalisais que la promotion pourrait être offerte non seulement pour mes compétences professionnelles, mais aussi comme une façon d'officialiser notre relation secrète. Le dilemme moral s'intensifiait chaque jour davantage alors que je prenais conscience des ramifications potentielles de cette liaison interdite. Je marchais dans les rues animées de Lyon avec l'esprit troublé par ces pensées contradictoires lorsque mon téléphone vibra dans ma poche. Un message inattendu qui menaçait tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. Je déglutis en lisant le message. C'était de lui, mon patron. Une invitation à le rejoindre pour un café dans un coin tranquille de la ville. Mon cœur battait la chamade, partagé entre l'excitation et l'angoisse. Je savais que chaque rencontre risquait de me rapprocher d'une décision que je n'étais pas prête à prendre. Les rues de Lyon s'étaient animées autour de moi, les terrasses des cafés grouillant de vie. Je me suis dirigée vers le lieu, un petit café au charme désuet. L'odeur du café fraîchement moulu emplit mes narines, mais elle ne parvint pas à apaiser mon esprit tourmenté. En entrant, je l'ai aperçu assis à une table dans un coin, son regard fixé sur moi. Une vague d'émotion m'envahit alors que je réalisais l'intensité de notre liaison secrète. Nous avons échangé quelques banalités avant que la conversation ne prenne une tournure plus personnelle. « Tu es différente des autres employés », dit-il avec un sourire qui trahissait une complicité grandissante. J'ai senti mes joues s'empourprer. « Je fais juste mon travail », ai-je répondu, bien que je sache que ce n'était pas tout à fait vrai. Nous avons parlé de nos rêves, de nos ambitions et des défis auxquels nous faisions face. Chaque mot échangé semblait renforcer notre lien, mais aussi accroître la tension entre nous. Je tentais de garder mes sentiments en échec, mais il était difficile d'ignorer cette alchimie palpable. À ce moment-là, il a tendu la main pour toucher la mienne brièvement. Une étincelle a traversé mon corps à ce contact fugace. Mon esprit était en émoi. Comment pouvais-je jongler avec ces émotions tout en maintenant ma vie personnelle intacte? Le reste de notre rencontre se déroula dans une sorte d'euphorie troublante, mais aussi avec une conscience aiguë des conséquences potentielles. Chaque rire partagé était une promesse silencieuse d'un avenir incertain. De retour chez moi, mon partenaire m'accueillit avec un sourire chaleureux qui me fit mal au cœur. Je tentais de jouer la comédie du bonheur conjugal, mais chaque regard échangé avec lui me rappelait le secret qui pesait sur mes épaules. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante entre mon partenaire et moi-même. Les questions commençaient à s'accumuler dans son esprit. Il devenait plus attentif à mes absences fréquentes et aux excuses que je fournissais pour justifier ces moments loin de lui. Lors d'une soirée particulièrement tendue où j'avais reçu un message inattendu de mon patron me demandant si je souhaitais le rejoindre pour discuter d'un projet urgent, j'ai décidé d'y aller sans réfléchir aux répercussions possibles. Je suis arrivée au bureau tard dans la nuit et l'ai trouvé seul dans son bureau sombre. La lumière tamisée créait une ambiance chargée d'électricité entre nous deux. Il m'a regardée avec cette intensité qui faisait chavirer mon cœur. « J'ai besoin de te parler », a-t-il dit en s'approchant lentement. Je pouvais sentir la tension monter alors qu'il continuait. « Ce qui se passe entre nous, c'est plus qu'une simple liaison professionnelle. » Ces mots résonnaient comme une déclaration audacieuse qui menaçait tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. À cet instant précis, les portes du bureau se sont ouvertes brusquement et notre collègue est entré sans frapper. Le choc se lisait sur son visage alors qu'il réalisait ce qu'il venait d'interrompre. Mon cœur s'est arrêté net alors que je voyais les yeux incrédules du collègue se poser sur nous deux. Un moment figé dans le temps où toutes nos décisions étaient remises en question et où notre secret menaçait d'être découvert au grand jour. Le silence pesant qui suivit fut brisé par ma propre respiration haletante, tandis que je réalisais que tout pouvait basculer à cet instant précis.